Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire une réaction à chaud sur le dernier film du SSU, du Sonyverse, intitulé Madame Web. Réalisé par S.J. Clarkson, avec Dakota Johnson dans le rôle titre, nous y suivons les aventures de Cassie Webb, une jeune femme qui, suite à un accident, se découvre des pouvoirs mystérieux. Elle peut prédire l'avenir. Elle croisera en chemin 3 jeunes adolescentes, poursuivies par Ezekiel Sims, joué par Tarayi. Oui. Alors, avant tout, on va parler du Sonyverse. Le Sonyverse, c'est ce qui nous a donné Venom 1 et 2 et Morbius. Ouais. J'ai bien aimé mes Venom. J'ai apprécié Morbius. Mais j'ai détesté Venom 2. Alors, qu'est-ce qu'on peut penser de ce film? Oh. Eh ben, contrairement aux critiques débiles de Twitter et autres, je crois que j'ai en parlé plutôt positivement. Oui. Sachez que je ne connais pas le personnage dans les comics. Oui. Je connais un petit peu Ezekiel dans les comics, qui est très différent du Ezekiel joué par Tarayi. Mais ce n'est pas, franchement, la chose la plus choquante. Ce que j'ai dit, voilà, il y a longtemps dans Cinémascope sur les adaptations. L'adaptation, ça doit faire avec son temps. On peut changer des trucs. En bien ou en mal, je vous l'accorde, mais ça reste ça. Oui. Bon, revenons au film. Donc, ce film commence par une scène en Amazonie, où l'on suit la maman de Cassie Webb, alors qu'elle est enceinte de sa fille. Et du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle part en expédition pour chercher des araignées. Bizarre comme truc. Elle est accompagnée d'Ezekiel Sim, qui va la trahir lorsqu'elle trouvera l'araignée. Il va lui tirer dessus et s'enfuir avec le petit arachnide. Mais évidemment, comme dans tout bon film, une tribu amazonienne, qui était une légende, les Las Arañas, arrive pour sauver la maman,
Mais c'est trop tard, et elle meurt en donnant naissance à son petit bébé. Après ça, après cette séquence un peu zarbi, j'avoue, on retrouve notre petit Cassie Webb devenue ambulancière et qui fait son job correctement. Malheureusement, elle n'est pas très sociable et ça fait chier un petit peu tout le monde, sauf son collègue Ben, avec qui elle s'entend plutôt bien. Ensuite survient un accident sur un pont. Lorsque Cassie arrive à sauver un homme coincé dans sa voiture qui était retournée, elle fait une chute. Mais c'est pas ça qui la tuera, puisque bizarrement, elle tombe sur des effets spéciaux un petit peu moches et entend des voix bizarres, jusqu'au jour où elle se fait réveiller par Ben, qui l'a sauvée. Mais elle est restée quand même sous l'eau pendant 3 minutes. Et franchement, on voit ce que ça fait. Bon, je vais pas vous résumer tout le film parce que ce serait un peu long. Mais on a quand même deux chouettes scènes. Chouettes scènes dans le sens où des fois il y a un peu d'absurde. La scène de l'attaque d'un diner sur fond de toxique, je m'y attendais pas du tout. C'était drôle hein, quand même, mais bon. Par contre, si vous avez vu la bande-annonce, ne vous attendez pas à voir les adolescentes porter des costumes plus de plus de 2 minutes. C'est juste une séquence qui certes sert à l'intrigue, mais franchement, c'était pas très top. Bon, Madame Webb n'a pas d'autre pouvoir que de prédire l'avenir, mais quand même, et ça faut le dire, vachement fort. En même temps, je crois que son... Ouais, du coup, je crois que son pouvoir, en fait, c'est lire le scénario, en gros, et tenter de le changer.
Bon, il serait temps peut-être de passer aux points positifs et négatifs du film. Donc, tiens, pour une fois, on va commencer par le mauvais. Le costume d'Ézéchiel. Putain, c'est moche. Ça, par contre, vous voyez, ça, par contre, ce sera un truc que j'aimerais pas. Je suis sûr que pour beaucoup de fans de comics, Ezekiel, c'est un méchant super bien. On va dire, c'est leur méchant préféré. Ezekiel, il n'y avait pas de costume dans les comics. Et là, son costume, c'est un espèce de Spider-Man, mais sans le logo, en noir avec des lignes rouges. On dirait un cosplay de série Z. Ensuite, deux soucis assez évidents. Il n'y a pas besoin de faire genre on est subtil en cachant le nom de Ben, Richard et Marie. Et lors de la baby shower, oh, comment tu vas l'appeler ton bébé? Nanani nana. Juste au moment où elle allait dire, Cassie, elle a une vision, elle se bat. Oui, c'est les Parker. Je vous le dis tout de suite. Alors, je veux pas dire que c'est une mauvaise chose, hein. Mais purée. Entre ça et oh, tu t'es jamais fait tirer dessus dans le quiz? La subtilité, c'est vraiment pas leur point fort, hein, Sony. Oui, je me moque, mais bon. Les scènes d'action sont peu nombreuses. À vrai dire, c'est un défaut, mais c'est peut-être aussi une qualité, entre autres. Franchement, oui, les films de super-héros, maintenant, c'est souvent ouais, des scènes d'action à gogo. Là, j'avoue, on a des scènes d'action. On n'en a pas énormément. J'ai pas envie de toutes les compter, mais voilà. Par contre, le final, je trouve que juste que c'est un petit peu, bah, pas bâclé, mais pas impressionnant en fait. À vrai dire,
pour un film de cette envergure, c'est vrai que je m'attendais pas à un final à la Avengers Endgame ou Gardien de la Galaxie 3. Mais voilà. Donc, point positif maintenant. Certes, il y a peu de scènes d'action, mais elles sont plutôt de bonne qualité. La scène du rêve d'Ézéchiel, du rêve plutôt du cauchemar d'Ézéchiel, est plutôt bien réalisée. Ça va. La course-poursuite entre Ézéchiel et nos 4 héroïnes en plein New York est elle aussi euh, bien construite. Comme je le disais, le combat final est tout ce qu'il y a de plus normal, hein. Dans un entrepôt abandonné, et en fait leur but c'est juste d'échapper à Ezekiel. Mais bon, à vrai dire, le point presque fort du film, on peut dire, c'est les visions de l'avenir. Franchement, je trouve qu'elles sont assez bien exécutées. On ne sait pas quand elles proviennent. Ben, non. On ne sait pas quand elles arrivent, mais on sait quand elles finissent. Et c'est ce qui est intéressant. Jouer sur ce qu'il va se passer ou ce qui est en train de se passer. Et ça, c'est plutôt bien trouvé. C'est par exemple là d'où vient le massacre sur du Britney Spears. Oui. Bon, pour résumer, Madame Web est le premier film de l'année que je trouve moyen. Oui, je suis dur, hein, je sais. Mais en même temps, passer de Poor Things, The Iron Claw, Argyle à Madame Web, c'est un peu compliqué. Je sais que cette année, on aura de bons films. Même, je suis sûr d'excellents films très prochainement. Mais bon, ce film n'est pas un chef-d'œuvre, mais n'est pas pire qu'un Morbius, qu'un Venom 2 ou qu'un Venom. C'est meilleur que The Flash. En même temps, The Flash, c'est c'est pas dur de faire mieux que The Flash. Voilà. Bon, je vous dis à la prochaine. Et sur ce, moi, je repars.